Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, je reçois un patron qui s'appelle Jean Dagret. Bonjour Jean. Bonjour Alain. Alors, c'est un podcast, je le rappelle, qui est coproduit par Top Music, nos amis de Top Music, de la radio, et Réseau Entreprendre Alsace. Jean Dagret est un serial entrepreneur. Je vous explique, il a créé sa première entreprise il y a une trentaine d'années. 29 ans. 29 ans précisément. Dans 5 jours. Eh ben voilà, 29 ans dans 5 jours. Et puis, il ne s'arrête pas là, puisque à 60 ans, presque 60 ans, il crée une deuxième entreprise, une start-up, qui s'appelle, Jean, vous allez nous le dire, Bilobé. Exactement, qui s'appelle Bilobé. Et alors, j'ai 58 ans. Ah ouais, je l'ai vieilli un peu. Là. Et elle s'appelle Bilobé, tout à fait. Voilà, alors... Jean, vous allez nous dire ce que fait Bilobé, mais d'abord, dites-nous pourquoi, après 29 ans d'une carrière bien établie, puisque Jean Dagret Communication existe depuis 29 ans, marche très bien, pourquoi est-ce qu'on prend le risque de créer une nouvelle boîte, une start-up ? Alors, je crois que c'est très irrationnel. C'est en même temps des convictions. J'ai créé une start-up qui permet de réduire l'impact carbone de tout ce qui est communication. Site internet, réseaux sociaux, campagne télé, campagne radio, campagne d'affichage, etc. Et cette conviction, je l'ai depuis plus de 10 ans. Et le marché était prêt. J'ai reçu énormément de mails entrants par rapport à une solution que j'ai créée il y a déjà 10 ans. Donc il y a un petit côté... La solution existe depuis 10 ans, mais l'entreprise n'était pas en route. Ouais, exactement. Et suite à beaucoup de demandes, donc j'ai relancé la start-up, et c'est une sorte de seconde vie, parce qu'en plus, c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Une agence, l'économie traditionnelle et la start-up demandent deux logiciels différents. Donc c'est très intéressant. Je recommande à tous les entrepreneurs de se lancer si un jour ils ont l'opportunité dans l'aventure d'une start-up, parce que c'est un autre monde. Ah, c'est un autre monde, on découvre des choses nouvelles. Ouais. En plus, le numérique est arrivé il y a 30 ans. Il y en avait un peu déjà, mais beaucoup moins quand même. Pas beaucoup il y a 30 ans. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, on est en plein dedans. Ouais. Alors, dites-nous précisément ce que fait Bilobé. Ouais. Alors, Bilobé permet de calculer tout ce qui est impact carbone de tout l'univers de la communication. Donc, je l'ai dit avant, campagne de télé, radio, d'affichage, mais également tout ce qui est sur les réseaux sociaux, campagne sur les supports print, campagne sur les plateformes de type Deezer, Netflix, etc. Y compris les podcasts de Top Music. Y compris les podcasts. On pourrait très bien calculer l'impact carbone du podcast qu'on est en train de réaliser maintenant, mais également calculer l'impact carbone de toute la radio. Ça serait tout à fait envisageable. Et donc, Bilobé permet de faire ce calcul-là sur la verticalité du métier. C'est-à-dire qu'on part de la conception, j'ai envie de dire presque la page blanche, jusqu'à la diffusion, donc qui inclut en général le plan média ou des fois du hors média type toute boîte ou autre. Mais voilà, donc, et on passe par la production. Donc on est capable de calculer l'impact carbone d'une production d'un spot télé, d'un spot radio, d'un magazine par l'intermédiaire du print, etc. Vous êtes tout à fait dans l'air du temps, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de la réduire, cette empreinte carbone, et tous les moyens sont bons pour y arriver. J'imagine que les dizaines de mails que vous recevez, c'est parce que les entreprises veulent aussi se donner bonne conscience d'une certaine manière. Alors, je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Il y a, je pense aussi, une réflexion profonde. Alors, on reçoit des mails plutôt de très gros groupes. Et c'est plutôt une réflexion sur une démarche globale de l'entreprise, sur la RSE. Il y a un côté bonne conscience, mais il y a aussi une pression des citoyens qui veulent plus de transparence, qui veulent plus d'informations sur comment sont produits les produits vendus ou les services vendus par les entreprises. Et jusqu'à maintenant, toutes ces entreprises sont dans des démarches RSE pour les plus grands groupes depuis des années. Par contre, la communication était un peu le parent pauvre. C'était ce qu'on appelle un équivalent budgétaire. Donc, les cabinets carbone disaient le budget com, c'est combien ? X millions d'euros, donc c'est X tonnes de carbone. Bilobé permet d'avoir un vrai score sur lequel on peut agir, et c'est ça qui intéresse beaucoup nos clients. Vos clients, justement, parlons-en, ce sont des grands groupes, vous l'avez dit, mais aussi, j'imagine, des PME, voire des TPE qui se lancent dans une campagne de com. Alors, nous avons...
clairement, on travaille pour Cartier aujourd'hui, pour qui on fait calcul carbone sur 4 campagnes monde. On travaille pour des groupes comme la Maïf, comme Volvic, mais on travaille également avec des PME ou des startups qui se lancent aussi, comme Shine par exemple, qui est une banque en ligne, et qu'on accompagne sur leur calcul des émissions de carbone, sur la com. Aujourd'hui, quand même, la plupart de nos demandes viennent de très très grands groupes. Très grands groupes, qui ont décidé d'être très RSE, si je puis résumer ainsi. Exactement. Jean, vous êtes entrepreneur depuis 29 ans, vous vous relancez maintenant. Pourquoi être venu chez Réseau Entreprendre? Vous savez déjà tout de l'entrepreneuriat? Alors, j'étais déjà membre de Réseau Entreprendre, puisque moi-même, j'ai accompagné des entreprises dans leur programme de démarrage au sein de Réseau Entreprendre. Donc, il y avait une vraie volonté pour moi de transmission et d'accompagnement de jeunes entrepreneurs ou de nouveaux entrepreneurs. Et puis, je suis devenu lauréat de Réseau Entreprendre. Passé de l'autre côté de la barrière. Je suis passé de l'autre côté, exactement. Et ça, c'est vraiment génial. Et alors, je vais dire la marque Réseau Entreprendre, c'est une caution. Moi, je m'aperçois dans l'écosystème des startups, quand on va voir la BPI, par exemple, ou quand on demande une subvention à la région, le fait d'être lauréat Réseau Entreprendre est une vraie caution. Donc, il y a le côté... un plus. Il y a vraiment le côté marque de Réseau Entreprendre. Et puis, un deuxième point qui n'est pas négligeable, c'est un aspect financier, puisque je suis... Bilobé est soutenu financièrement par Réseau Entreprendre par l'intermédiaire d'un prêt assez important. Et le troisième point, c'est l'accompagnement, puisqu'au sein de Réseau Entreprendre, quand on est lauréat, on a un accompagnement individuel et collectif. Et là, j'ai la chance, dans mon accompagnement collectif, d'être accompagné par des gens qui sont dans un écosystème de start-up à Paris. Et ça c'est une vraie aide, parce que moi, je suis strasbourgeois et je découvre un autre univers, mais également un univers parisien. Donc, un autre univers d'entreprise, les start-up, mais en plus un univers parisien. Et donc, Réseau Entreprendre m'accompagne en local, mais également au niveau national. Eh ben voilà, vous voyez qu'à tout âge, et même quand on est dans l'entrepreneuriat depuis 30 ans, on peut se relancer, recréer. Et c'est cette foi qui vous anime, Jean. Et sachez-le, chez Réseau Entreprendre, on est vraiment très heureux. Tout le monde peut se lancer, tout le monde peut réussir. Merci, Jean. Merci beaucoup.